même bâtiment que le garnement, pour ceux qui connaissent Drummondville. Puis on est accompagné de Jimmy aujourd'hui. Allô, allô! Yeah. Fait que artiste perceur aujourd'hui. Première fois qu'on reçoit quelqu'un dans ce domaine-là. Yeah. Je suis flatté. Puis c'est aussi une personne qui va être présente pour la 4e édition du Marché Bilo. Fait que là, on ne sait pas trop à quel moment on va sortir le podcast. Là. Fait que peut-être que ça va être passé ou pas, là, mais Marché Bilo le 30 septembre. Fait que si jamais on sort l'épisode avant, ben, vous allez pouvoir venir voir Jimmy au Marché Bilo. Plein de monde, venez tous me voir. Fait que voilà pour l'introduction. Donc, on te connaît vraiment pas. Non? Ouais. Fait que c'est un peu plus gênant dans ce temps-là. Ouais. On va essayer d'être pas Mais il n'y a pas de stress. Moi, je suis un peu gêné. Je sais que ça paraisse pas tant, mais let's go. Là. N'importe quelle question, ça ne me dérange pas. Puis on va se dégêner. On va commencer le vif du sujet. Dans le fond, on se demandait comment t'en es venu à être perceur. Comment on arrive à ce point-là? C'est peu commun. Dans le fond, j'ai été. La façon que je suis devenu perceur, j'ai été quand même très chanceux. Je me suis fait offrir random comme ça sur un plateau d'argent. J'ai commencé à percer en 2018 pour la Reine de Pique à Drummondville. Dans le fond, c'est là que j'ai comme eu ma formation de perceur. Puis, une fois, il y avait une des travailleuses là-bas, c'était ici qu'elle s'appelait. C'était la blonde dans le temps de mon meilleur ami. Puis on se connaissait, mais tu sais, par-ci par-là. Puis éventuellement, comme ça, il y avait comme besoin de nouvelles perceuses ou perceurs. Puis elle me connaissait un peu mon style, un peu, tu sais, j'aimais tous ces tatous, musique un peu plus métal, ces choses-là. Tu sais, elle savait que c'était dans mes gammes. Fait qu'elle a juste pris une chance, elle m'a demandé si ce serait quelque chose qui pourrait m'intéresser de devenir perceur. J'ai commencé, je pense, 2 semaines après là, mon apprentissage. Tu sais, je dirais qu'au moins la première année, t'es comme apprenti, t'apprends vraiment le métier. Puis c'est ça, je fais ça depuis 2018, là, 2023, fait que ça fait 5 ans déjà que je fais ça. Puis j'adore ça. Je m'en vais de maison de plus en plus bon, mais c'est un métier qu'on en a tout le temps à apprendre, c'est sûr. Là, mais non, pour vrai, à date, ça va super bien. Je suis rendu ici depuis l'été 2021. Fait que j'ai déménagé ici en juillet 2021. Fait qu'en juillet, ça a fait 1 an là, que j'étais rendu ici là, pour ça. Ok. Fait que c'est un addon, tu t'es jamais dit je vais devenir perceur, c'est juste quelqu'un qui t'a proposé Exactement, ça. Exactement, c'est une carrière que j'avais déjà passée vite. Là. Avant de percer, j'ai travaillé chez Kudo 2 ans de temps dans le fond. Ok. Fait que j'ai travaillé là, à un moment donné, j'étais comme tanné, j'ai laissé ça là, puis je me suis fait offrir ça, je pense, 1 semaine après. Là. Fait que le timing était vraiment bon en plus. Mais non, pour vrai, j'ai vraiment juste été chanceux, puis genre super reconnaissant quand même là, de m'avoir donné quand même ça m'a permis de mettre un pied dans le métier avec ça. Fait que non, je suis bien content. C'est sûr qu'être seul, là, c'est pas quand même différent. Travailler autonome ici, c'est ça la différence. Là. Tous les bijoux, tous les cossins, c'est vraiment tout moi qui provide. Mais c'est ça, dans le fond, c'est toi qu'il faut qu'ils achètent à l'avance. Exactement, c'est pas mal ça le plus. Une fois que tu as tout ton stock de base, ça va quand même bien, mais tu sais, les commandes de bijoux, surtout que j'essaie d'acheter des compagnies quand même assez plus haut de gamme. Vraiment, j'essaie de me focusser gros sur l'or. J'en ai gros en titanium aussi, mais tu sais, l'or, c'est vraiment ce qui font les plus beaux bijoux. Puis c'est le plus cher, mais c'est le best que tu peux mettre. Fait que des fois, quand on fait des commandes, ça peut devenir quand même assez dispendieux, mais quand il arrive, on est tout le temps super contents. Puis Marie-Lou, elle m'aide aussi, qui est la boss ici. Okay. Tout dépendant, les semaines que j'ai, ça arrive quand même souvent que c'est elle qui va faire des commandes aussi. Ok. Ben ça, je me demandais comment ça fonctionnait justement dans un shop de tatou comme ça. Est-ce que toi tu payes un loyer? C'est comment ça fonctionne? Ça dépend vraiment d'une place à l'autre en tant que telle. Moi ici, on a comme essayé différentes affaires au début là, pour s'ajuster. Techniquement, j'avais comme un loyer à base. Maintenant, je paye plus vraiment de loyer, mais je donne un plus gros pourcentage de l'argent que je fais en perçage, mettons. Fait que au début, j'avais comme un loyer X que on s'est acheté au fil des mois parce que c'était quand même, ça devenait quand même dispendieux, mettons. Mais non, au fil du temps, on a essayé des affaires, puis à ce temps, ça marche quand même très bien. Là. Les tatoueuses, je suis pas sûr. Je pense que c'est différent d'une personne à l'autre. Mais moi, techniquement, je paye pas de loyer, mais Marie-Lou prend une cote sur ce que je fais dans le Okay.
Ok. Ok. Fait que t'es quand même travailleur autonome, tu travailles pas pour le New Bowl, dans le fond. C'est Ben, juste que tu fais partie du shop, mais... Ouais, ben tu sais, c'est ça, je suis pas employé du New Boat, Ouais. dans le sens où j'ai pas un salaire à l'heure. Tu sais, Mhm. je suis comme travailleur autonome, mais pour le New Boat, en fait. Fait que je sais Ok. pas. Ouais. Je suis comme employé ici, mais je suis pas... Mais c'est pas eux qui te payent. Non, c'est ça, exactement. Ouais. Je fais l'argent juste des clients que j'ai, dans le fond. Puis quand tu travaillais à Reine de Pique, ça ressemblait-tu au fonctionnement? Ça ressemblait à ça aussi. À Reine de Pique, j'avais un salaire de l'heure. Je pense que j'avais comme un salaire minimum de base, puis j'avais une certaine cote du perçage que je faisais aussi. Ah, ok. L'affaire, c'est qu'il y avait quand même. Ça fait longtemps que c'est établi, le monde connaît ça. Fait que, ils ont quand même beaucoup de perçages. Je faisais quand même gros des perçages une par clientèle jour. plus régulière. Là. Exactement. Ici, ça va quand même bien, mais j'ai des semaines meilleures que d'autres, mettons. C'est sûr que j'ai pas le volume encore que les autres qui avaient là-bas, mais je vais tranquillement, là, puis j'essaie de pas trop me stresser avec ça. Je fais quand même quelques heures au resto à côté aussi. Ok. Fait que je suis cuisinier. Au début, je faisais 2 jours semaine. Là, depuis une couple de semaines, j'en fais. Je fais du mardi au samedi, dans le fond. Ok. L'autre bord aussi, mais ouais, c'est vraiment cool parce que le chef, il sait que je travaille ici, on se connaît bien. Fait que les heures, on est capable de bien. C'est compatible avec ça. Ouais. Fait que souvent, les mardis, mercredis, je finis plus tôt ici parce que je travaille en soirée de l'autre côté. Les jeudis, vendredis, je fais les midis de l'autre côté. Fait que à partir d'une heure, j'ai comme toute ma journée. Puis les samedis, quand je finis mon chiffre ici, je m'en vais de l'autre côté aussi après. Okay. Fait que ça me fait au moins une petite paye quand même de base, que je sais que si j'ai des mauvaises semaines, que ça me fait un petit quelque chose, là, que des fois c'est moins stressant. Ouais. Mais non, je fais ça depuis peut-être novembre passé, là, puis là, ça va quand même bien. Pas le choix, il faut ce qu'il faut. C'est pour ça, dans le fond, avec le New Bowl, c'est plus avantageux pour toi de fonctionner par pourcentage des personnes que tu fais parce que, tu sais, mettons, une semaine que t'en as juste 2, puis il y en a une autre que t'en as 50. Genre. Exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, on avait essayé de faire quand même une genre de moyenne avec Marie-Lou, tu sais, avant que je sois ici pour qu'on détermine comment ça coûtait et tout, genre de moyenne versus ce que je faisais à la Reine de Pique. Mais, tu sais, les chiffres étaient. On n'était pas tant dedans finalement, fait que là, première fois, elle m'avait baissé un petit peu le loyer, puis augmenté juste un peu plus la cote qu'elle prenait. Okay. Éventuellement, on aurait essayé de le baisser encore une fois avec encore plus de cote, puis là, on s'est rendu compte que c'était mieux. C'était plus avantageux pour nous deux de juste qu'elle se prenne une plus grosse partie, mais que je paye rien, parce que, tu sais, ça arrivait des fois que je pouvais arriver plus en retard, fait qu'elle de même, elle se fait payer peu importe ce qui arrive. Ouais. Puis moi, c'est moins stressant à la fin du mois pour moi. Là, Okay. Fait que contrairement, mettons, la Reine de Pique, là, tantôt tu parlais d'acheter des bijoux. La Reine de Pique, eux, ils ont déjà comme une gang de bijoux. C'est pas toi qui les achètes. Ben, tu sais, non, ça, moi, j'étais employé là-bas. Fait que c'était pas moi qui s'occupait de ça. C'était la boss, dans le fond. C'était elle qui faisait toutes les commandes de bijoux. Puis, tu sais, ça arrivait des fois sur des sites là, qu'on pouvait dire, hey, prends cela, mais c'était tout le temps la propriétaire là-bas qui s'occupait de ça. Qui déboursait pour. Non, c'est ça exactement. Aux employés, ça coûte rien, mettons, sur les bijoux. Mais on faisait pas d'argent non plus sur les bijoux vendus. On faisait juste de l'argent sur les perçages. OK. Fait que toi ici, tes prix, est-ce que tu es fait un peu en fonction des bijoux, vu que c'est toi qui s'occupe de magasiner les bijoux? Moi, de la façon que je perce, j'ai des tarifs de base pour tous les perçages, puis le prix total va dépendre du bijou que tu prends, dans le fond. Fait que tout dépendant de ce que tu prends, les moins chers, je dirais, tu sais, j'en ai à peut-être 25-30$, les moins chers. Généralement, entre 35 et 45, on s'en sort avec un beau bijou de base quand même. Mais tu sais, j'en ai en or qui peuvent aller jusqu'à 100, 150, 200 du bijou, tout dépend de ce que tu veux. Mais... C'était quoi déjà? C'était quoi la question déjà? C'était pas mal. C'était bon. Mais ce qui est cool que ce soit toi qui choisis, c'est que c'est des bijoux vraiment qui sont dans ta vibe. Tu sais, t'as vraiment une sélection. Genre, tu sais, j'ai jamais vu une sélection de même. Non, mais tu sais, faut que j'essaie de. Tu sais, faut que tu essaies de passer un peu tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde. Mettons, moi j'ai un trip, il y a un bijou que je trouve vraiment beau. Puis des fois, je demande à quelqu'un comme, pas si pire. Tu sais, des fois, même s'il y en a que tu fais comme, on dirait que je trippe pas tant. Faut que tu essaies des affaires parce que tous les goûts sont dans la nature. Là, exactement. Mais quand même, t'as vraiment la
sélection qu'on a vue. Oui, on a eu des merci. coups de cœur. Merci. Moi, c'est ça qui... Et quand je suis sur les réseaux sociaux, tu postes souvent les nouveaux bijoux que tu viens de recevoir, puis ils sont vraiment différents, je trouve. OK, ben oui, écoute, j'essaie c'est vrai. Ouais. Tout le temps, mettons, la compagnie de base de Néo Metal, mettons que ça s'appelle Néo Metal, ça va être les bijoux plus... Tu sais, les classiques, là, souvent des petits diamants, mettons, blanc, petit diamant blanc, 2 mm, 3 mm, 4 mm, ça va être souvent des bijoux de base que gros du monde vont aimer. Fait que ça, on essaie d'en avoir plus en stock parce que c'est souvent ça que le monde prenne. Mais quand on en achète des plus flyés comme ça, ils partent assez vite aussi, je te dirais. Souvent, il suffit que ce soit un coup de cœur pour quelqu'un. Exactement. J'essaie vraiment, tu sais, les photos aussi, ça a une grosse importance. Fait que t'as beau avoir le plus beau bijou, si tu prends une photo un peu weird, floue, tu vois pas tant, des fois ça rend jamais justice. Fait que c'est gros. Tu sais, photographie, ça demande quand même un peu de skills là-dedans. Puis au début, mes photos étaient lettres, ça fait 5 ans que j'en prends. Puis, tu sais, je commence à les trouver pas pire. Ça me prendrait un vrai Kodak éventuellement. Mais tu sais, souvent les photos de bijoux que je poste, c'est sûr que je trouve que j'ai réussi à leur rendre le plus justice. Là. Mais il y a certaines compagnies que je sais qu'à chaque fois que j'en commande là, le monde les aime bien gros. Il y a Juniper que les gens aiment beaucoup. Ils font juste de l'or, mais tu sais, comme tellement de modèles différents, là, des animaux, whatever ce que tu veux, genre ils ont 15 pages avec tous des modèles vraiment nice. Les clients aiment beaucoup ça, la petite Juniper. Pour de l'or, c'est super abordable. C'est pas mal une de nos compagnies préférées aussi. Là. On fait une commande, puis ça prend 4-5 jours, puis on l'a d'habitude. Ceux-là, elles sont bien aimés. Puis on est rendu avec peut-être 7 ou 8 compagnies différentes. Mais il y en a 2-3 là-dedans qu'on n'a pas fait de commande encore parce que c'est des bijoux vraiment plus haut de gamme. Il y en a une, c'est BVLA que ça s'appelle. C'est Body Vision Los Angeles. C'est comme la plus grosse compagnie de bijoux qui font les plus bijoux de qualité puis luxueux. Puis moi, j'ai tout le temps voulu avoir accès aux autres. Puis depuis peut-être un mois, on peut en commander. Là. On était comme sur la liste d'attente. Avec le COVID, ça a été super long. Mais là, on a comme accès au site, on n'a pas fait de commande encore parce que c'était assez dispendieux, mais j'ai vraiment hâte d'en avoir. C'est nice. Souvent les bijoux que je poste des autres perceurs, mettons, sur Instagram, là, c'est souvent des bijoux BV que j'aime. Vous allez voir ça à un moment donné. Mais ça, c'est en train de dire que quand tu commandes, tu le fais au nom de la compagnie. Fait que, tu sais, c'est-tu des compagnies de bijoux qui font ça juste pour d'autres compagnies, mettons? Exactement. C'est du wholesale, dans le fond. Okay. C'est des compagnies qui vendent juste à des personnes certifiées. Un client ne peut pas acheter un bijou directement de cette compagnie-là. S'il veut un bijou de cette compagnie-là, il faut qu'il y ait un perceur qui a accès à la compagnie, dans le fond. Ah, je savais pas que ça existait. Moi, c'est sous le New Bold parce que c'est la licence de... La licence, comme ça prend quand tu as une business, tu sais, demander des photos de preuves comme quoi tu as vraiment une business. Fait qu'on utilise celui du New Bold, fait que c'est au nom du New Bold dans le fond qu'on fait ça. Okay. Mais il y a peut-être un ou deux sites. Il y avait Ask and Block qu'on a utilisé au début, que Ask and Block, les gens peuvent commander directement sur le site. Mais quand les perçages sont guéris, c'était que tel, mais dans les premiers mois que j'étais ici, j'ai essayé une coupe au perçage, de percer avec ces bijoux-là, puis des fois, le résultat n'était pas extra tout le temps. C'est pas nécessairement une moins bonne compagnie, mais c'est pas mal la seule que les gens peuvent directement commander là, sur le site. Mais sinon, on en fait pas mal aux semaines, aux 2 semaines. Fait que, moi, souvent, c'est les clients qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Je leur envoie les sites que j'ai, genre la liste de tous les sites. Je dis, faut ces sites, s'il y a un bijou qui tombe dans l'œil, tu me le dis, puis moi, je fais une commande spéciale à ce moment-là après. OK. Fait que là, vu que c'est des sites, que c'est juste des compagnies qui peuvent commander, est-ce que vous avez un genre de rabais par rapport, je sais pas, mettons, vous achetez une grosse quantité, ils font des rabais ou non? C'est déjà précoce, comme c'est vendu juste aux compagnies. Nous autres, on le vend plus cher que le prix qui est affiché sur le site parce que c'est le prix cost. Mais oui, il y en a des sites qui vendent, mettons, Néo Metal, les classiques. Tu peux acheter le display déjà tout rempli, mettons. Puis ça va être, mettons, 700. Puis tu vas avoir une quarantaine de bijoux avec ça. Fait que ça, ils en vendent. Il y a certaines compagnies qui en vendent des genres de bundles déjà faits. Mais généralement, non, il faut que tu achètes. Tu fais un panier sur le site, un bijou à la fois. Puis comme les autres sites, plus souvent c'est avec un panier, il va avoir les prix. Souvent les clients ne peuvent pas voir les prix non plus sur Internet, ils nous demandent parce que les prix sur le site c'est affiché prix cost dans le fond pour les perceurs.
Fait que c'est souvent des sites comme ça que c'est pas écrit, mais c'est quand même super facile là, à naviguer puis tout. Là. Faut juste que tu aies une business pour pouvoir te connecter là, directement sur le site pour faire les comptes. OK. Puis là, tantôt, tu nous parlais, tu as une formation. Ça ressemble à quoi une formation de personne? Ouais. Puis au niveau de la certification, tu sais, comment ça fonctionne? Fait que ça, il n'y a pas de loi quelconque au Québec. Tu sais, comme ça, il n'y a pas de. Tu sais, les certifications, souvent qu'on va voir, les genres de diplômes, là. Il y a un truc au Québec, c'est Progressive Mentorship, ça s'appelle. OK. Et souvent, quand vous voyez des perceurs ou des tatoueurs qui ont comme un diplôme de tout ça, c'est Progressive Mentorship. Puis ils donnent quelques cours, si on veut, mettons, de perfectionnement, de perçage. Okay. Mais généralement, ça, c'est qu'à chaque année, ils donnent des trucs sur les bloodborne pathogens, les maladies pas compatibles, mais qui se propagent par le sang. Ah oui, transmissibles par le sang. Puis tout ce qui est comme contamination croisée, puis des trucs comme ça. Fait que ça, c'est un cours d'environ 5-6 heures que tu fais à chaque année. Okay. Tu vas là-bas, c'est FX qui fait ça dans le temps. FX, c'est le propriétaire d'un gros studio à Québec. Okay. L'Empire, ça s'appelle. Puis, fait que ça, tu sais, t'es pas obligé d'avoir ça, mais ça fait plus professionnel d'avoir son diplôme, comme quoi tu y vas chaque année. Mais techniquement, il n'y a pas une formation précise. T'sais. Ah, OK. Moi, j'étais l'apprenti, c'était la propriétaire, Landy, dans le fond. Ouais. Fait que les premiers mois, quand ils font des perçages, je vais avec eux, je check comment ils font, ils m'expliquent, parce que par là, quand ça fait une couple de mois que tu es à l'aise, tu commences à percer, tu commences avec les lobes, les trucs plus faciles. Une fois que tu es habitué avec un certain type de perçage, on en embarque d'autres, jusqu'à temps que tu saches comme toutes les faire. Et généralement, les premières fois, ils demandent des cobayes. Fait que souvent, c'est du monde qui savent que c'est un apprenti qui n'est pas habitué, mais les gens ne payent pas le perçage dans ce temps-là. Pendant un petit bout, tu es un cobaye que une fois que tu es habitué à un type de perçage, à un moment donné, c'est rendu quand même assez mécanique, mettons. Là. Ouais. Mais tu t'en as beaucoup quand même à apprendre. Là. Fait qu'au début, c'est clair, là. t'en as quand même à chaque semaine presque des nouveaux. Mais non, moi, c'est pas mal comme ça que ça a été. Puis, tu sais, de jour en jour, tu apprends plus. Moi, j'allais bien voir gros sur Internet aussi. Je lisais gros des artistes que je suis, beaucoup de personnes sur Instagram, avec des vidéos qu'ils font. Tu sais, j'ai appris plein de trucs comme ça. Sinon, il y a un site, ça s'appelle l'APP. C'est safepiercing.org. L'APP, c'est l'association des perceurs professionnels. C'est le seul genre de guideline que les perceurs ont, mettons, qui fait du sens, genre, mais tu sais, c'est pas obligatoire de suivre tout ça à la lettre, mais on devrait le faire, mettons, parce que les perceurs dans la vie qui sont membres, mettons, de l'APP, il faut qu'il y ait un studio tout, ils ont comme une liste, c'est ça de long, qu'il faut tout que tu t'adhères à ça, puis c'est vraiment strict, mais c'est cool parce que si tu suis tout ce que le site dit, tu sais que tu fais bien les choses. Genre, avec ça, c'est vraiment insalubrité et tout, là, c'est vraiment sévère là-dessus. Fait que moi, j'essaie tout le temps de me fier à ce que l'APP dise. Mais tu sais, au début, c'est gros de ça aussi. Là. Les environnements stériles, c'est con, mais tu sais, savoir quel spot. Une fois que tu as touché là, tu peux pas toucher à l'autre après parce que telle chose sont pas stériles. Tu sais, il y a plein de trucs des fois qu'il faut que tu te watches quand t'es pas habitué au début, là, un peu même principe que les tatous, j'imagine aussi. Là. Ben oui. Tout taper tes trucs avant, puis tout savoir comment faire. Fait qu'il y a une grosse partie de ça au début. Mais tu sais, apprendre à percer en tant que tel. Tu sais, je dis 1 an, mais 1 an à 2 ans facile, là, je dirais, avant que j'ai commencé à être plus à l'aise, mettons. Ça fait 5 ans, puis tes premières fois, comment t'as vécu ça? Ça doit, tu sais, imagine, genre, stressant. C'est vraiment stressant. Le corps de quelqu'un, c'est vraiment stressant. Je savais pas le feeling de percer, je savais jamais idée. Je me disais ça va-tu m'écœurer? Mais non, tu sais, c'était. C'est pas ton corps. Exactement, tu sais comment la personne va réagir. Ouais. Tu sais, veux pas, t'es aussi vraiment gros dans la bulle de la personne. Tu sais, t'as des gars, mais souvent, faut que tu touches, faut que tu fasses le point. Peut-être t'es dans la face. Moi, c'est ça que je trouvais vraiment weird au début. J'étais pas habitué d'être aussi, genre. Proche de quelqu'un. Ouais, tu sais, de taponner à la face. Fait que j'ai comme pas le choix, là. Mais au début, ça, je trouvais ça, tu sais, un peu bizarre d'être
dans l'intimité de la personne elle-même, mais t'as un job à faire à un moment donné, puis t'as comme pas le choix. Mais. Je prends un petit gorgée. Mais les premières fois, les premiers lobes que j'avais fait dans le temps sur une de mes ex, que j'étais super encore ami avec. Fait que tu sais, elle savait que ça me stressait, puis elle a dit je vais venir, moi, en premier, tu me passeras un job, ça va être moins stressant. Puis c'était pas super, puis ça a été vraiment bien, là. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que c'est arrivé une couple de bad luck là, dans le début, là, tu réussis pas tout. Mais moi en plus j'ai tendance à être très très sévère envers moi-même, ce qui est quand même bien, mais tu sais des fois quand t'es comme des cobayes, c'est normal dans une petite âme qui zigonne où il n'est pas 100% à ton goût. Mais au fil du temps ça se pointe quand même assez facilement. J'ai tendance à être bien aussi sur les symétries, là, mettons qu'il y en a deux qui veulent se faire deux perçages, dont un snake bite ou deux narines, il faut que ça soit égal à chaque bord, là, ça aussi quand tu commences c'est pas évident, mais c'est vraiment satisfaisant une fois que tu réussis à l'enligner vraiment comme il faut. Fait que non, une couple de défis au début, mais overall ça s'est quand même très bien fait, là, même mes premiers passages. Y a-tu du monde qui crie quand tu fais? C'est déjà arrivé, pour vrai oui, c'est déjà arrivé. Crier, oui, c'est quand même assez rarement, là, mais ça m'est arrivé peut-être une dizaine de fois que les gens crient. Je me souviens des seins. Il me semble qu'il y a une fois ou deux, les seins. Les filles, ils sont assez surpris un peu, mais généralement, non, c'est pas si pire que ça. D'habitude, les gens. C'est souvent moins pire que ce à quoi ils s'attendent. Ouais. Ça pince, mais c'est ça, ça dure tellement pas longtemps. La douleur, elle dure pas non plus. C'est sûr que tu as une certaine douleur pendant la guérison et tout, mais le gros du perçage, c'est 2 secondes puis c'est fait. Là, mais ouais, il y en a des fois qui. Peut-être qu'ils s'attendent presque à rien sentir, puis finalement, ils lâchent un petit cri. Mais généralement, c'est pas si pire que ça. Le monde, ils se tiennent quand même bien. C'est juste parce qu'à chaque fois que je suis allée me faire percer, la fille, elle me dit tout le temps ah mon dieu, t'es donc tranquille, tu sais. Oui. Je suis comme, mais pourquoi le monde, c'est quoi qu'ils font d'habitude? Non, mais tu sais, il y en a que ça les stresse gros, là, les aiguilles. Puis tu sais, même moi, le premier, je suis moins pire depuis que c'est ça ma job, là, mais quand c'est à mon tour d'aller me faire percer, sérieux? Je suis pas très très brave, là. Ah, pour vrai? C'est bien étonnant quand même. Comme je dis, je suis moins pire parce que tu sais, à cette heure, je me parle. Je sais à quel point ça va vite, j'en ai déjà eu une coupe, j'en fais à tout le monde, mais tu sais, je peux bien te toffer. Mais tu sais, tout le temps le petit stress là, avant de me faire verser. Quand je suis à la table, je suis comme non. C'est peut-être toi qu'est-ce qui peut mal virer, fait que c'est ça, mais. Exact. Mais généralement, les dernières fois quand j'allais à Québec, justement au Empire, le shop que je vous parlais tantôt. C'était un des personnes là-bas qui m'a fait mes 3 derniers, je pense. Puis je sais à quel point il s'accroche, puis on s'entend vraiment bien. Fait que à date, j'ai pas été déçu avec lui, ça va super vite. J'ai fait mon Helix en dernier, il m'en avait fait un autre ici. Puis j'étais quand même stressé, mais c'est comme ok, une seconde c'est fait, that's it. Ouais, j'avais mis un beau bijou ici avant. J'avais comme une grosse faux en or. Le bébé est là, j'étais mal accompagné quand je parlais. Puis j'ai gardé 2 ans, puis je l'ai perdu l'année passée quand je commençais à travailler dans la cuisine. Je sais pas pourquoi, je l'avais comme dévissé pour essayer de quoi. J'ai mal revissé, puis le soir, je l'avais. Non! Fait que, non, tu sais, le fait d'aller là-bas, puis de savoir à quel point Sam, qui s'appelle le personnage et sa coche, ça me stresse comme vraiment moins. De savoir que j'aurais pas une expérience horrifique non plus avec ça, qui prend 5 minutes finalement. Là. Non, c'est ça. T'as plus confiance en lui. Ouais, c'est ça, exact. Je sais que ça va être short and sweet tout le temps. Tu viens de Drummondville à la base? Ouais, là? dans le fond, j'ai tout le temps habité à Drummond. Okay. J'ai pas, tu sais, comme je vous dis, avant de faire ça, ça n'avait pas rapport avec ça pendant tout, mettons, mes jobs. Ma première job, je travaillais au IGA pendant genre 4 ou 5 ans. Qu'est-ce que j'ai fait après les GA? Après les GA, j'ai travaillé pendant 1 an comme cuisinier au 200 Broc, juste le restaurant de la ville ici. Fait que ça a été la première job dans la cuisine que j'ai eue. J'ai travaillé peut-être 1 an. Puis après ça, c'est là que j'ai eu la chance de commencer à travailler pour Kudo.
aux promenades. Je vendais des selles, dans le fond, carrément. Ouais, mais ça, c'est. Puis tu sais, les vendeurs. Hein? C'est crissement payant. Ben, c'était quand même payant, ouais. Oui, quand même. La première année, j'ai resté là 2 ans. Tu sais, les systèmes de paye, des fois, ça changeait petit à petit, genre. Puis, rendu vers la fin, excusez-moi, c'était moins payant un peu, mais je me souviens que la première année, moi, c'était la job que j'avais. J'avais eu juste des jobs au salaire minimum presque. Fait que, je me souviens que je faisais. OK, quand ça rentrait, j'étais content. Mais tu sais, je suis tellement pas vendeur, j'ai tellement pas une personnalité de vendeur dans la vie que. C'était correct parce que la team était correcte, je m'entendais bien avec les gens, puis tu sais, c'était de l'argent quand même relativement facile, genre. Mais je suis tellement pas vendeur que des fois, tu te sentais pas à ta place. Non. Là, c'est beau vendre le sel, mais il fallait que tu vendes des cossins avec le sel. Tu vendais juste un sel, de même, on appelait ça une vente tout nu, c'est pas bon, genre. Fait que tu vendes. Un caisse avec ça, une protection, tu sais, fallait que tu vendes plein d'accessoires avec ça, puis moi c'est ça que j'avais bien de la misère. Tout le monde vient de te voir, tu dis tu sais j'ai telle affaire. Personne dit qu'il n'est pas intéressé, je vais pas faire ouais mais check, je suis comme ok c'est good, man, t'es pas intéressé. Moi si je dis que je suis pas intéressé puis que le vendeur il fait juste continuer à me gosser encore plus, ça me donne encore moins le goût de l'acheter ton produit, tu sais. Fait que le petit côté vendeur je l'avais pas bien. Puis c'est justement. C'est ça, quand j'ai quitté Kudo, j'avais un de mes amis qui travaillait au Kudo, qu'il a lâché ça parce qu'il y avait eu un job pour travailler chez Bocage pour vendre des chars. Puis en tout cas, sa première semaine, ça avait full bien été, puis j'étais comme damn, ok, moi tout de bord, je vais essayer ça, vendre des chars. Puis j'avais réussi à être engagé chez Hyundai, direct au début de l'été. Puis j'ai fait ça pendant peut-être 2 mois, 2 mois. C'est quelque chose, hein, pour j'ai détesté ça. C'est vraiment quelque chose, là. On faisait du 9 à 9, puis... Tu sais, je répondais au téléphone, puis c'était de la... Moi qui n'aime pas avoir ta pression, là, en tout cas, c'était... Mais c'est vraiment ça, là. Puis des papiers, puis tout, là, ça, c'est que je l'avais pas, puis j'aimais pas ça, là. Fait qu'à un moment donné, au milieu d'une journée, je me suis juste levé, j'ai fait, ok, je suis plus capable, je m'en vais. Puis j'avais pas d'autre plan, là. Je suis parti. T'as juste fait, j'ai fait pas grave, je vais me trouver autre chose, mais là, je suis pas heureux, je suis pas capable de faire ça. Puis genre, une couple de jours après, j'ai eu la nouvelle, c'était ici qui me demandait genre, si je voulais commencer à faire ça. Ça a vraiment bien tombé, là. J'étais quand même chanceux. Mais tu sais, sinon, à part ça, background, j'ai quand même un gros goût de musique. J'aime beaucoup la musique. J'ai eu un band pendant 4 ans. Qu'est-ce que tu fais? Du métal. Ouais, c'était du métal. Ouais, c'était un band. Moi, je chante dans le fond. Tu chantes? Ah, cool! Du scream en fait, là. Oh my god! Je suis pas capable de faire du vrai chant parce que j'ai jamais eu de cours de chant ou tu sais, je suis pas capable d'utiliser ma vraie voix, mettons, mais en scream, ça fait. Je fais ça depuis peut-être que j'ai 17, 18. Fait que j'avais un band de métal. Nice! Que j'étais chanteur de 2016 à genre 2021. Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que je suis plus dans le band, mais le band existe encore. Puis éventuellement, j'aimerais ça retourner là-dedans. Là. Je me concentre gros sur le New Bold, là, mais c'était juste un passe-temps, mais quand même, c'était quand même sérieux. Fait ça prend beaucoup d'argent, là, faire des vidéoclips, aller enregistrer des albums, des tunes, tout, c'est quasiment pas donné. Fait que tu sais, c'est quand même... depuis que je travaille ici, c'est quand même bien... Côté financier, mettons, que je ne sois plus dans le band, parce que j'aurais eu de la misère en crise là, avec ça. Ben, c'est quelque chose pour vrai, gérer 2 business en même temps. Parce que ton band, là... Ouais, c'était comme cette business, là, mais c'était... c'était ça pour le fun, mais c'était quand même sérieux comme projet, là. Fait qu'on mettait... il y a beaucoup de temps, puis d'argent là-dedans. Ouais, exactement. Ben oui, c'est... Après l'interview, là, je vous enverrai ça, les liens, vous allez écouter ça si vous êtes curieuse. C'est quand même de la bonne musique, là. Vous allez voir, souvent le monde. Vous étiez combien dans le band? On était 5. 5, ok. Puis aviez-vous fait pas mal de shows? Quand même une couple de shows. Scènes, au moins 60 de shows, peut-être. Ah, c'est gros, hein? Ok, quand même. On essayait de jouer au moins 10-12 fois par année. On jouait à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Victo, Drummond. Nice. On a joué en Ontario. On n'a jamais joué aux États parce que c'est super compliqué de jouer aux États. Ah ouais? Mais tu sais, on a joué une couple de places quand même, à Rimouski, en Beauce. On a fait quand même une couple de places. Là, wow! C'était une belle expérience, c'est vraiment cool. Ah, c'est vraiment
Et t'avais pas eu de formation nécessairement en musique? C'est juste. Non, en 2012, j'ai fait un cours au cégep, un AEC. C'est juste un an, un AEC, 12 sessions. Puis t'as pas d'autres cours de rien d'autre. C'est juste des cours du truc que tu choisis. Puis moi, c'était un AEC en enregistrement et sonorisation, dans le fond. Fait que t'apprends comment que ça marche, les équipements d'un studio de musique, quand tu enregistres de la musique. Puis l'autre côté, c'est le live. T'apprends comment ça marche live, les consoles de son, puis tout. Fait que ça m'a tout intéressé. J'ai jamais vraiment travaillé là-dedans. J'ai travaillé un peu pour Drummond Music pendant un an ou deux, mais c'était sur appel, mettons, du montage puis des montages de scène. Mais je tripais pas les horaires, c'était un peu de la merde, puis c'était... Comme, tu sais, tu démontes la scène, mais tu commences à minuit et demi, mettons, parce que le show finit à cette heure-là. Fait que là, tu commences à... Ça, c'était un peu de la merde. Mais c'est cool parce que ça m'a donné les connaissances nécessaires pour... Si je veux juste m'enregistrer moi-même ou juste zigonner à l'ordi avec des programmes de même, c'est pas perdu même si je travaille pas là-dedans. Fait que j'avais fait ça côté musique, mais à part ça, non, pas vraiment de cours là-dedans. Là, juste en écouter là, puis se pratiquer, je te dirais. C'est mais ça fait plein de trucs à côté de l'autre, là, tu sais. T'as plein de bagages, en fait, au final, là, tu dis t'es rendu à 30 ans, t'as quand même... T'as plein de domaines différents. Ben quand même, ouais, c'est ça. Tu sais, dans ma vingtaine, j'ai essayé une couple d'affaires. Surtout dans les jobs, là, je savais comme pas trop. Puis c'est le fun d'avoir trouvé quelque chose que... Tu sais, le perçage, maintenant que je fais ça, je sais, je me verrais pas dans quoi que ce soit d'autre que ça. Fait que ça quand même... Ça a bien fini, mais ouais, il y a une coupe, j'ai eu un bon chemin avec... ça m'amène ici, mettons. C'est parce qu'on aime ça, tu sais... On se dit souvent, le monde, ils ont eu un parcours rocambolesque, mais au final, tu sais, quand tu écoutes tout le monde parler, tout le monde a passé par là une phase où c'est comme tu cherches. Là, oui, c'est comme. C'est normal. Même aujourd'hui, je joue encore aujourd'hui. Sur la job, ça c'est bon, là, je cherche d'autres places à cette heure. C'est normal, je pense. C'est correct de le faire, là. Tu sais, demander, là, c'est ce qui rend la vie intéressante. D'explorer des nouveaux horizons. C'est ça. Même quand tu as 40 ans, tu peux encore changer. Tu sais, juste quand je suis venu ici, mettons, j'avais pas. C'est pas que j'étais si écœuré d'être, mettons, de passer à l'autre place. Je connaissais bien Marie-Lou, on s'entendait bien, elle m'avait parlé de ce projet-là. C'est un nouveau projet que je voulais essayer, mettons. Nice, Je suis quand même content d'avoir fait. Là. Mais oui. C'est sûr qu'à Drummond, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Hein. C'est une grosse, de se créer une nouvelle très grosse ville, Tu sais, des gros bijoux plus chers, le monde, sont moins down un peu. T'as des places comme Montréal, Québec, t'as tellement de clients d'habitude que en même temps, il y a des tattoo shops et des plastic shops à tous les coins de rue, exactement. Fait que ça se balance un peu. Là. Il n'y a pas beaucoup de shops où est-ce qu'il y a du perçage à Drummond, là. Tu sais, à part la Reine de Pique, puis ici. Ben non, honnêtement, à part la Reine de Pique aussi, je pense pas qu'il y en ait d'autres. S'il y en a d'autres, je connais légitimement pas, genre. Exact, fait que tu sais, il y a ça aussi. Ça crée une exclusivité, c'est juste que faut que ça se rende au monde. Aux oreilles des gens, exactement. Ouais, c'est ça. C'est pas. C'est souvent, Marie-Lou, elle essaie de. On essaie des trucs sur des pubs Google, tu sais, tu peux. Pour que notre nom sorte comme plus dans le haut, c'est comme différentes affaires. Mais à date, du côté de tatou, eux autres, ça va quand même très bien. Ça roule bien, cool. Et c'est sûr que là, avec la récession, l'été, ça a été un petit peu plus. C'était plus rock'n'roll, même pour des tatoueuses qui avaient des mois d'attente avant. Là. Cet été, c'était une fois ou deux que. Les clients annulent, plein de clients qui annulent ou genre des cossins de même. À cause de tout la coûte hausse, trop cher, si les gens n'ont plus d'argent pour nous faire de tatouer. Ça reste un luxe aussi, hein, fait que c'est normal. Que... Des fois, le monde n'a plus d'argent pour ça, mais quand même, ils l'ont ressenti, mais il manque pas de clients quand même, là, les tatoueuses. Je pense qu'ils sont pas à plaindre encore. Mais toi, tu as été à Drummond ici tout le temps, t'as déjà pensé à faire ça ailleurs? Ou... Oui, j'ai déjà. Puis tu sais, même encore aujourd'hui, Montréal, j'ai tout le temps voulu essayer d'habiter genre à Montréal, peut-être un an ou deux, juste voir le lifestyle, ça m'a tout le temps un peu attiré. Puis tu sais, un ou deux shops à Montréal que j'aime bien, que je pourrais peut-être éventuellement, une couple d'années, j'en avais déjà parlé avec un shop, puis finalement je suis comme venu ici. Fait que tu sais, je ferme pas la porte pantoute, mais pour l'instant je suis quand même très bien ici, là. Je m'entends super bien avec Marie-Lou et tout le staff. Mais éventuellement, j'aimerais peut-être ça essayer d'aller à Montréal.
Pour l'instant, non. Ouais, je pense que c'est quelque chose que le monde faut qu'il essaye pour après ça dire ce que oui, j'aime non, ça, tu sais, exactement. C'est différent, c'est plus grand. Tout le temps quoi à faire, puis. Mais. Tu sais, souvent quand je vais à Montréal, des fois, je suis comme. C'est du bon partout. C'est pas comme ici, mettons. J'arrive pas à faire tout coûte plus cher. Tout coûte plus cher, oui. Mais non, j'ai tout le temps bien aimé la ville quand même. Fait que j'aimerais pas ça peut-être essayer. Ben c'est sûr que ça doit être une belle expérience pour vrai, de vivre Montréal. Ou même Québec. Ouais, c'est ça. Mais moi, je verrais ça juste comme une expérience. Je me verrais pas habiter là à long terme. Moi non plus, Mais nous, on se dit tout le temps, par rapport à nos projets, on est comme, vu qu'il n'y a rien, justement, tout est à faire ici. Là. Fait que justement, tu pars en perçage, mais oui, c'est top dans le sens que le monde ne connaisse pas tant ça, cette pratique-là, mais il n'y en a pas d'autres. Fait que je veux dire, t'as pas de compétition. Je comprends. Ben, c'est ça, éventuellement, quand le bouche-à-oreille va se faire aussi. Puis, je suis quand même très confiant que je vais avoir de plus en plus de clientèle. Mais, c'est ça, il paraît que les 2 premières années, d'habitude, c'est quand même. Quand tu te startes, c'est sûr, quand t'as créé, faut que les gens, c'est ça, faut que les gens connaissent. Mais je pense que tranquillement, il y a une communauté qui se crée à Drummond, de gens. Ouais, ben, il y a souvent les mêmes qui reviennent quand même. Ils ont des clients vraiment réguliers. Puis, tu sais, même moi, je vois quand même gros du monde que je voyais à l'Olympique. Il y en a qui m'ont suivi spécialement pour ça. Il y en a d'autres qui ne le savaient même pas, puis qui sont comme, hey, Chris, t'es rendu ici à cette heure. Fait que, non, des fois, c'est cool d'avoir les mêmes faces quand même là, qui reviennent. Qui viennent là-dedans. C'est Drummond, c'est pas une énorme ville, là, fait que c'est une petite communauté underground là-dedans. Ils se connaissent déjà un petit peu toutes, c'est ça qui est cool aussi. Mais c'est hot, ils commencent justement à avoir des lieux où le monde, ils sentent qu'ils sont représentés. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un domaine que c'est pas tout le monde qui triple là-dessus non plus. Là, au niveau des tatouages, c'est pas tout le monde qui se fait tatouer, mais je suis quand même content là, du petit spot qu'on a. C'est une belle expérience à date, j'aime vraiment ça. On n'a pas vraiment parlé, ça me fait penser là-dessus. Ton horaire de travail, comment ça fonctionne pour un perceur? Ben là, en tant que travailleur autonome, c'est comme moi qui choisis mon horaire. Fait que, techniquement, moi, je suis ici au salon du mardi au samedi. Le lundi, des fois je rentre, mais le lundi, je vais plus le prendre plus sur rendez-vous. C'est des gens qui veulent absolument y aller le lundi, mettons. Je travaille pas cette journée-là, fait que ça m'arrive des fois de rentrer. Mais généralement, je fais midi 3 le mardi, mercredi. Parce qu'après ça, à 3h, je travaille de l'autre côté. Fait que midi 3. Le jeudi, vendredi, je fais de 1h jusqu'à 8h le soir. Fait que je travaille là, je finis 1h à l'autre bord, puis je m'en vais ici. Fait que midi 3, 1h08, puis le samedi, je fais tout le temps le midi à 6. Fait que moi, c'est ça l'horaire que je me suis choisi, mais je suis capable de m'accommoder s'il y a des gens qui peuvent juste une certaine journée que je travaille pas, je peux rentrer faire un piercing, puis ça me fait plaisir. C'est même pas une corvée, mettons. Mais techniquement, c'est du mardi au samedi là, que je travaille. Puis le dimanche que je travaille vraiment jamais. Puis des fois le lundi que je peux rentrer sur des ronds. Et ça ressemble à quoi, mettons, une journée typique? Parce que j'imagine que t'as pas des clients comme non-stop. Des fois j'ai des journées, non, c'est ça. T'sais, des fois je vais en avoir que j'ai. Il y a des gens qui veulent absolument prendre rendez-vous. Mais généralement, je travaille gros sur walk-in. Fait que souvent, ça va être du monde qui vont m'écrire la journée même. Ou ça arrive qu'il n'y a pas de nouvelles, ils vont juste passer aussi. Ben, souvent, les gens m'écrivent hey, « J'ai vu ton poste, hey, t'es-tu libre? Ouais, je peux-tu passer à telle heure? » Puis je suis comme « Oui, tu viens-t'en. » Puis j'attends ici, on fait les walk-ins, ça prend 15 et 30 minutes pour un perçage, fait que c'est pas très très long non plus. Fait que, généralement, je marche plus sur walk-in, mais ça arrive quand même que j'ai des rendez-vous. Fait que tout dépendant des journées. Une bonne journée, je peux faire 5-6 perçages, ça va être une bonne. Il y a des journées que j'en fais pas des fois, il y a des journées que je peux en faire 2-3. Mais généralement, j'ai une moyenne d'environ 3-4 perçages par jour. Dans 2-3 ans, tu pourrais écouter le podcast et tu vas être genre, oh shit, tu sais, je suis comme. Ça va être débile. C'est ça. À ce temps, j'en ai des films, tu m'en attends dehors. Ben, je pense qu'au vrai, l'emplacement du New Bowl à côté du garnement, ça donne vraiment une belle visibilité, d'après moi. C'est nice, mais gros des clients qui disent que c'est difficile à trouver.
Genre, souvent, le monde ne le voit pas. Ils passent à côté, ils voient juste les garnements. Tu sais, c'est écrit en dessous, le New Bowl, mais souvent, les gens sont comme, mais là, c'est un resto ou... Fait que là, tu sais, ça fait 1 an et demi qu'on est ici, fait que les gens commencent à s'habituer un peu plus. Mais c'est un commentaire qu'on a eu quand même souvent, là, pour ça. Fait que... Faut que le monde va savoir, ça va être moins payé, mais moi j'aime vraiment ça, tu sais, le spot d'être à côté du resto. C'est déjà arrivé aussi, là, du monde qui finissent de manger comme, hey Chris, on va aller au bar, on va faire un petit piercing sur le fly, fait que ça fait. Tu prends un petit verre puis. Ouais, non, c'est ça! Un petit peu de courage avant, là, let's go! C'est vraiment un beau restaurant. Le monde se trompe tout le temps, si on essaie de fermer la porte, là, parce que les gens, là, 5 fois par jour, on est là, le monde rentre. Là, ils arrêtent pour monter les marches, ils sont comme, ah ouais. C'est pas un resto, ici on est comme non, un restaurant, non bar! Mais on commence à être habitué. Tu sais, on parlait de ton horaire, c'est typiquement, mettons, une journée de travail pour toi, ça ressemble à quoi, là? Ben, souvent j'arrive, en arrivant, la première chose que je fais souvent, c'est si j'ai une stérilisation à faire. Dans le fond, tu sais, les instruments, quand on perce, les aiguilles, gros des trucs qu'on jette, mais si j'utilise des pinces, il y a d'autres cossins qu'on stérilise dans le fond. Une fois qu'on les a utilisés, j'ai comme une boîte avec un petit liquide quelconque de stérilisation à froid en fait. Fait que quand on a pris le perçon, on met comme des pinces là-dedans. Une fois que en fin de journée, tu sais, souvent en fin de journée ou au début de l'autre journée quand j'arrive, je pogne tout ce qui est dans mon petit bac que j'ai utilisé l'autre journée d'avant. Après ça, on la met dans un truc de ultrason, ça s'appelle. On met les pinces ou les autres cossins qu'on a utilisés dans un genre de petit bac à ultrasons avec un liquide là-dedans que ça envoie des ultrasons dans l'eau. Ça l'aide à comme donner une petite couche de plus propre encore pour les instruments. Une fois que ça c'est fait, tu les enlèves, puis là tu les ensaches, comme des sachets faits pour ça, tu les ensaches tout, puis tu les mets dans l'autoclave, qui est le stérilisateur, là, la grosse affaire qui a l'air d'un micro-ondes dans ma salle. Fait que souvent quand j'arrive, la première chose que je fais, c'est que je fais la stérilisation que j'ai faite la veille. Puis c'est pas bien long, ça prend peut-être une demi-heure faire ça. Puis je me mets souvent, mettons, des rendez-vous à partir d'1 heure si je rentre à midi. Fait que j'ai des rendez-vous dans la journée, je vais avoir, mettons, 1 heure, 2 heures, 3 heures. J'ai pas de rendez-vous, une fois que ça c'est fait, j'essaie de faire un peu le ménage. Puis je m'en viens souvent ici les premières heures, je m'assieds ici, puis j'essaie de faire tous les posts. J'essaie de faire au moins un post chaque jour sur mon Instagram, mon Facebook, j'essaie de faire un peu de pub. Puis à partir de là, ça dépend si c'est des rendez-vous ou non. Fait que, à partir de là, des fois c'est long, des fois je vais avoir du monde qui va venir, mais généralement, ça ressemble à ça. Puis des fois, magasiner un peu les bijoux. Ouais, il y en a qui viennent juste pour les bijoux aussi, quand même assez souvent. Tu sais, moi, c'est la grosse affaire. J'ai hâte pour un gros inventaire. Mais ça coûte tellement plus cher qu'on pense, les maudits bijoux. Tu sais, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pire que ça, mettons, pour les achats qu'il faut qu'on fasse. Mais, tu sais, moi, c'est ça que j'ai hâte, qu'il y ait vraiment une grosse sélection. Fait que je suis content de vous entendre dire que vous trouvez qu'il y a quand même beaucoup de choix. Fait que, tu sais, moi, des fois, je regarde, je suis comme, oh my god! Je me compare à des shops qui existent depuis comme 15 ans, puis qui est comme 50 000 d'inventaire, là. Puis je suis comme, quand je regarde, ça fait des fois, c'est pas tant la quantité, mais c'est vraiment comme. Oui, ils sont vraiment beaux. Faut qu'elle ait des beaux, ouais, c'est ça. Je trouve qu'ils se démarquent vraiment de ceux qu'on trouve ailleurs. Ben, j'essaye, merci. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que, non, tu sais, un petit point quand même content là, de vous entendre dire qu'il y a du beau choix. Du temps long, je sais jamais quoi acheter. Puis j'essaye le truc qui va plaire à tout le monde, mais c'est pas tout évident. Ben oui, à date, je suis content, j'ai des bons goûts, c'est bon. Tu fais bien ça. Je me demandais, est-ce que toi, ton objectif, ça serait de vivre que du piercing éventuellement? Oui, éventuellement, c'est ça que j'aimerais faire. Ça Là, juste le piercing, c'est sûr que ça serait le best. Combien de temps que ça prend avant de me rendre là, ça, je sais pas, mais oui, c'est sûr que c'est l'objectif principal de faire ça de ma vie. Puis éventuellement, ça je me mets pas de pression, mais j'aimerais bien ça être un membre de l'APP, le site que je vous ai parlé tantôt. Là. Ouais. Mais tu sais, il y en a qui percent pendant des années là, avant d'être de ça, fait que je me mets pas de pression là-dessus, mais éventuellement, j'aimerais vraiment pas ça. Au Québec, il n'y en a pas beaucoup en plus. Comment ça fonctionne pour faire partie de ça? Comment tu fais ta demande? C'est sur le site web, là, ça dit que How to become a member, tu vas voir, puis tu sais, il faut que ton studio... Puis il y a quelqu'un qui vient vérifier, j'imagine, faut que tu fasses un vidéo 360 degrés
que tu filmes, faut que la vidéo que tu filmes, il n'y ait comme aucun coupage, pour que ça soit comme one take, pour qu'il voit tout ton studio. Faut que tu ailles faut que tes surfaces soient en tel matériau pour être sûr que c'est correct. Faut pas que ta salle de stérilisation soit collée ou mettons de temps de pied sur ton long. Tu sais, il y a plein de petites restrictions comme ça sur comment le shop est bâti, mettons, qu'il faut respecter. Puis après ça, il y a juste certains types de bijoux, certaines compagnies, mettons, je pense qu'ils peuvent utiliser pour ça. Je pourrais aller voir, là, mais c'est un long. Je me souviens, la première fois que j'avais checké, là, une couple d'années, j'avais fait Jesus Christ, c'est vraiment précis, là. Ça prend. Faut que tu planes ça méticuleusement, mettons, genre, quand tu vas faire partie de ça. Mais éventuellement, je n'irai pas ça. Je pense qu'il y a un shop à Belleuil. Comment ça s'appelle déjà? L'Origine, que ça s'appelle. Que lui, je sais que le perceur de là, c'en est un des membres. Il me semble qu'il y en a un autre à Québec, mais je me souviens pas de où. Puis il doit y en avoir peut-être d'autres, là, mais je sais qu'on est vraiment pas beaucoup au Québec. Là, fait que ça serait cool pour ça aussi. Là. Ouais, ben éventuellement, ça devrait être des normes comme. Tu sais, c'est comme quasiment étrange que ce soit pas obligatoire. Je comprends, là, exactement. C'est comme dans le tatou, il n'y a pas de loi là-dessus. Ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu vas aussi. Parce que c'est comme des micro-chirurgies. Hein, ouais, du monde qui font ça on the line là, pour faire juste un sideline ou qui ne savent pas trop ce qu'ils font. Il y en a quand même gros là, dans le tatouage comme dans le perçage. Fait que là-dessus, il faut que tu te watches justement comme. Quoi qu'il n'y a pas de loi. Mais ouais, moi aussi je suis quand même d'accord qu'éventuellement il faudrait avoir ça ferait pas de tort d'avoir un guide, c'est ça, une certification ou quelque chose que. Si t'as pas ça, ça marche pas, mettons. C'est ça. Parce qu'on y pense, tu sais, nous on enregistre un épisode avec Nature Syrienne, puis elle est dans la nourriture. Tu sais, ils ont des inspections, puis oui! Avoir la bouffe, là. Exactement. Tu sais, c'est quelque chose qui se verrait, moi je pense, éventuellement. Ben, tu sais, c'est ça, même. Tu pourrais aller quelque part, puis. Mettons que tu arrives ici, puis j'ai pas de gants. Mais il y a personne qui pourrait. Il y a pas de loi, tu sais. Il y a pas de loi. Pas tomber dans la merde avec ça, mettons. C'est juste. Tu fais pas ça parce que quand t'es professionnel, tu sais, mais juste pour un exemple que. Non, le monde peut faire n'importe quoi, puis. On en voit des fois passer des affaires, on est comme tatou de scratcher, mettons, ou moi j'ai une page qui s'appelle Piercing Gone Wrong. Vous irez voir ça sur Instagram. Là. Ouf, pas ça que je veux voir. Des fois, ça a pas de bon sens. Des fois, tu fais comme, mon Dieu. How? Vraiment, tu comprends pas. Fait que non, tu sais, il faut que tu te watches là, quand même, mais je suis plutôt d'accord qu'éventuellement, ça pourrait être plus encadré que ça l'est aujourd'hui. Parce que comme tu dis, microchirurgie, tu sais, c'est quelque chose on traverse la peau quand même, le perçage bord en bord, puis on va mettre de quoi à l'intérieur. Fait que c'est pour ça aussi que c'est vraiment important d'avoir un bon matériel. Tu sais, souvent le monde se dit comme moi je veux le moins cher possible ou nanana. Tu sais, c'est quelque chose que tu mets. Ça va en dedans de toi, genre. Fait que faut que tu t'assures que ça soit compatible, avec biocompatible, puis que même pas une boucle d'oreille. Tu sais, tout ce qui est boutique de centre d'achat, là. Claire's, puis Faces, puis ces affaires-là. C'est non, là. Il y en a qui m'arrivent avec des bijoux de ça. Des fois, je suis comme, mais non, hein, tu peux pas mettre ça. C'est normal, ça guérisse pas. Ou tu sais, tout ce qui est fait au punch. Les perceurs à l'aiguille, professionnels, tu demanderas à n'importe qui, puis le punch, on a tout fait. Mon premier était fait au punch. Souvent, exactement, c'est tout le temps ça. Mais c'est parce que tu dis, crime, vendre ça dans le magasin, tu sais. C'est 5 piastres, ça vaut de l'oreille. Ça peut pas mal tourner, qu'est-ce que tu fais? Puis tu sais, dans le temps, quand notre génération, on était plus jeunes, souvent c'était juste ça que nos parents connaissaient aussi, là. Le punch, là. Ils faisaient pas ça pour mal faire, mettons. Moi, c'était ça, là, quand j'étais jeune. Là. C'était comme, on va aux promenades puis that's it, là. Mais non, on essaie de spread un peu awareness là-dessus, parce que c'est vraiment pire que ce qu'on pense, mettons. Genre, ces passages-là, c'est vraiment pas bon. Non seulement les là, mais il y en a qui viennent des fois avec des narines ou des tragus ou des cartilages percés au punch, puis souvent je suis comme, calice, ça guérit pas. Je suis comme, c'est parce que ça guérira jamais. Tu sais, il y en a que ça guérisse quand on change de bijoux, mais tu sais, l'angle aussi, ils peuvent pas être sûrs de l'angle que ça fait. Tu fais un perçage, l'angle est vraiment important, si tu veux que ça guérisse bien. Fait que tu sais, il y a
multitude de raisons. Hein. Souvent, c'est pas stérile non plus. Là. Les guns, là, à moins que ça ait changé, c'est un gun que tu veux bien stériliser ouais, c'est ça. C'est comme, fait que... Ouais, non, le moins possible. J'allais passer avec mon ami, tu sais, back à back, on se fait percer au punch. Ça a-tu été nettoyé entre les deux? Non. Ouais, c'est ça. C'est une fille de 14 ans qui a eu une formation de 13 minutes, genre sur le perçage en plus. C'est comme ça, ok, je suis pas sûr. Fait que non, on va voir des professionnels. Oui. C'est toujours mieux. Ça me fait penser, mettons quelqu'un qui voudrait devenir perceur. Bon, là, t'as parlé, toi, t'es allé avec quelqu'un qui était déjà là-dedans, qui t'a montré un peu, mais mettons, côté stock, là, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'il faut que tu t'achètes, mettons? C'est une crise de bonne Ben, tu sais, à base, le plus important avant tout, je pense, c'est un autoclave, qui est un stérilisateur, dans le fond. Okay. C'est une machine que tu achètes, que les bijoux que tu les mets dans des pochettes spéciales, tu les mets dans cette machine-là, puis tu allumes la machine, puis ça stérilise. Ça dépend, il y en a vraiment différents modèles. Moi, celui que j'ai ici, c'est modèle... C'est pas le best, mettons, que j'ai. Faut que je les mette dans des sachets faits pour ça. Puis la stérilisation prend environ 30 à 40 minutes, genre une fois qu'elle est partie. La plupart des gros studios professionnels qui marchent bien, ils vont utiliser un stérilisateur, ça s'appelle un Statim. C'est littéralement fait pour le perçage, presque. C'est comme un genre de... On va dire un gros VHS un peu, puis il y a de place pour mettre une petite cassette dedans. Tu ouvres la cassette, tu ouvres ça, tu mets tes trucs que tu as besoin de stériliser là-dedans, tu fais ça, tu le rentres dedans. Sauf que ça stérilise, je pense, en 7 ou 8 minutes. Fait que c'est vraiment super rapide. Fait que la différence, c'est juste le temps, dans le fond. Exactement. Ce qui est cool avec ça, Statim, c'est que tu peux prendre n'importe quel bijou que tu as dans le présentoir. C'est comme quel bijou tu veux ici. Ok, celui-là, tu le pognes, tu le stérilises direct là. Moi, au contraire, avec ça, mettons, faut que j'essaie d'avoir tous les bijoux en avant, de ne pas les toucher ceux-là. Puis chaque modèle sont déjà prêts stériles dans leur sachet en arrière. Fait que des fois, s'il y en a un pas stérile, mais qui veut cela absolument, c'est plus long. Il faut que je stérilise avant de percer. Mais généralement, stérilisateur, si tu n'as pas ça, tu peux t'acheter des trucs. Il y a plein de pinces ou de trucs qu'on peut utiliser à usage unique, mettons comme les aiguilles. Mais pour stériliser des bijoux, ça t'en prend t'as pas vraiment le choix parce que les places chez qui on les achète, les bijoux ils viennent pas stériliser, genre. Ça coûte combien à peu près? Moi le mien, celui que j'ai, comme je dis, ça en est un vraiment bas de gamme. Ça fait la job, mais c'est long, je l'ai payé 8,50. Le Statim que je vous parle, 9, je pense que ça va environ 5 000. Okay. C'est quand même pas donné. Fait que mettons, quelqu'un qui veut s'acheter ça entre 500 puis 5 000. Ouais, ben 500 entre. En bas de 850, là, bonne chance pour en trouver. Moi, j'avais payé ça. Pas mal entre 1000 et 5000. Ouais, c'est ça, exactement. J'en ai déjà vu à vendre sur Internet, mettons Kijiji ou des places comme ça qui vendaient leur Statim. En 2000, 2005, j'avais déjà vu, fait que ça a quand même de l'allure. Mais ça te prend ça. Pour commencer, ça te prend des bijoux, au moins un bon 5-7 000 peut-être d'inventaire, puis même avec ça, t'as pas grand-chose. Ça te prend... parles en argent, 500 000. Ouais, genre. À part ça, ça prend tout ce qui est les aiguilles. Ça, tu commandes ça souvent des mêmes sites que les bijoux. Il y a des sites qui font ça. Les pinces, toutes les pinces pour les différents perçages. Tout le stock, genre Scott Towel, gants, cassins de même. Fait que, tu sais, quand tu t'attends à y passer, il y a quand même gros des choses que ça prend. Mais tu sais, à la base, moi, c'est ça la première chose que j'ai acheté, c'est mon stérilisateur, parce que sans ça, ça marchera pas. C'est ça. Les pinces, ça te prend des pinces différentes pour chaque sorte de piercing? Pas vraiment. Moi, il y a différents types de pinces qui existent. Moi, je prends souvent des petits triangles parce que, à force d'en laisser plusieurs, moi, je trouve que c'est celui qui va mieux. J'en ai 2 modèles, des plus petites et des plus grosses. Ceux que les trucs sont plus gros, je vais souvent les utiliser pour la langue ou les nombrils, des places qui ont un peu plus de peau. Mais d'habitude, j'utilise pas mal tout le temps le même type de pince. J'en ai peut-être une dizaine, mettons, déjà toutes prêtes. Il y a aussi des tapers. Des tapers, c'est la petite tige qu'on va utiliser pour installer le bijou une fois que le perçage est fait. Genre. On perce avec l'aiguille. Ouais. Après ça, on enlève l'aiguille.
on l'enlève comme en transférant un autre tige qui ressemble à une aiguille. Mais cette tige-là, on va l'utiliser pour aller rentrer le bijou après, mettons, dans le nouveau perçage. Fait que ça en prend, mettons, à chaque perçage que tu fais. Ça prend ça. Pour 10 000, je te dirais, pour tout, là, tu peux commencer avec ça. Okay. Mais souvent, c'est quand t'es dedans, t'es comme ah, si, il va me manquer telle affaire. Ah, si, il y a des trucs que tu penses pas nécessairement tout de suite, mais quand ça arrive, t'es comme ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à telle affaire. Mais non, tu sais, pas mal des trucs de base, je te dirais, là, tout ce qui est pince, taper, aiguille, bijoux, stérilisateur. C'est pas mal ça. Fait que si, mettons, quelqu'un qui nous écoute voudrait se lancer, tu conseillerais-tu de commencer par plus comme ce que tu as fait un peu? Moi, je conseille fortement d'avoir un apprenticeship, d'avoir un mentor. Je sais que des fois, c'est pas tout le temps facile, c'est tough de trouver quelqu'un qui veut t'engager, mais commencer tout seul, straight up, comme ça, en sachant pas trop quoi faire. Personnellement, je ne le conseille pas vraiment. Il y en a, écoute, que ça peut fonctionner, mais tellement d'affaires différentes. Tellement être minutieux, tu sais, au début, là, surtout sur ce qui est tout truc de salubrité, là, c'est souvent ça que, tu sais, quand t'as jamais fait de cours, tu t'as jamais fait d'expliquer, des fois, tu touches des trucs, après tes gants, tu oublies de les changer, tu touches d'autres affaires, tu contamines d'autres choses, tu sais, plein de petits trucs comme ça que, des fois, ça peut être difficile de penser au début quand t'as jamais fait ça. Fait que moi, je trouve que le best, c'est vraiment d'avoir un apprenticeship avec quelqu'un qui sait comment que ça marche, qui te montre comment faire. Mais je comprends que c'est difficile. Fait que il y en a qui sont self-taught aussi, qui peuvent apprendre avec des vidéos, j'imagine. À cette heure, il y a tellement d'informations. Mais il existe encore là-dedans? Hein? Au Québec, il existe un cours ben, il y a du monde qui donne des cours, genre une fin de semaine, quelques jours, puis qui vont payer des milliers de dollars pour ça. Moi, je trouve pas que ça vaut la peine, parce que tu peux pas apprendre à percer en une fin de semaine, même si tu fais un cours, genre, c'est un long processus, puis... Fait que oui, il y en a des cours comme ça, moi je conseille pas de le faire, parce que souvent c'est un rip-off. Ça coûte cher, puis les perceurs, tu sais, tu vas aller voir un perceur, tu vas dire « Ah ouais, j'ai fait tel cours, il voit comme moi. Ouais, ok, c'est weird un peu, là, ça existe pas vraiment des cours de perçage. Fait que, c'est pas reconnu. Non, c'est ça, c'est pas une entité quelconque qui donne des cours. Tu sais, souvent, c'est des perceurs qui décident de faire des cours de même pour X montant. Genre. Je sais pas que c'est de la bullshit, là, sûrement qu'ils doivent donner des bons trucs et tout. Des choses, mais c'est pas assez long, mettons. Là, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, pour 2000$, je le conseille pas. Va sur Internet, puis lis, puis il y a des livres que tu peux acheter aussi, là. Entre autres, il y en a un, ça s'appelle The Pursing Bible. Puis il y a un vieux modèle, puis il y en a un depuis quelques années qu'elle a comme rénové parce que c'était un des livres des années 90, c'est quand ça a commencé à être plus populaire. Là. Fait que ça, je l'avais lu, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que tu sais, une couple d'affaires quand même que tu peux faire au début pour te mettre le pied dans le métier. Mais commencer seul, sans tu sais, en ayant aucune idée, mettons. Peut-être pas la meilleure idée au monde, mais il y en a que je sais que c'est déjà arrivé et que ça marche quand même bien. C'est comme dans le tatou, c'est mieux d'avoir un mentor qui te montre comment que, genre, faire ça un peu à broche à foin, tu sais, au début. Ok. Fait que c'est ça que tu le dirais, on commence avec quelqu'un, les objets de base que ça prend, tu calcules un bon 10 000. Ouais, tu sais... Moi, j'avais presque pas d'argent à commencer ici. Plus, c'est pour ça, tu vas étape par étape, c'est ça. Exactement. T'achètes de quoi, puis là t'apprends, puis là, comme t'achètes autre chose. Ouais, exactement. C'est gros se faire connaître, la pub aussi. On devait de l'argent quand même là-dedans au début. Mais non, tu sais, si tu veux, ceux que ça l'intéresse, essaie d'aller chiller dans les salons que vous aimez, de vous faire un peu ami avec les artistes. Je sais que des fois c'est gossant, parce que tu veux pas être le gars qui est tout le temps trop là ou la fille qui est tout le temps trop dans le salon juste pour chiller, qui se cherche des amis, mettons, genre. Mais tu sais, essaie de plusieurs places, check où est-ce que t'as des bonnes vibes, essaie de te mettre un peu ami avec les gens de là. Tu sais, souvent, quand l'occasion arrive, des fois, on peut penser à « Hey, on a besoin d'une tatoueuse, d'un perceur, telle personne, on sait qu'on s'entend bien, il est souvent ici. » Tu
des fois ça l'aide. Mais non, à part ça, il y a quand même un gros élément de chance aussi, je te dirais, là, dans ce faire. T'as le bon timing, que quelqu'un cherche quelqu'un là, puis que quand même tu sois un petit peu chanceux. Là, pour ça. Fait que ce serait ça tes conseils en gros. Ouais, ça serait ça. J'ai comme pas de mérite. Moi, je me suis tellement fait offrir ça, c'est random de même que. T'as eu la chance. Ah ouais, j'étais vraiment chanceux. Je suis comme, tu sais, j'ai pas eu à bûcher pour trouver mon apprenticeship, tu comprends, tu sais. Il y en a que je sais que c'est pas tout le temps comme ça, fait que je suis vraiment reconnaissant aussi là, pour cette raison-là. Mais non, tu sais, tu viens puis essaye aux 6 mois là, comment vous cherchez personne, non, ok, fait essaye, fais plusieurs shops, des fois il faut que tu aies un peu dehors, quand les plus petites villes comme Drummond aussi, c'est sûr qu'il y a moins d'opportunités. Exactement. Mais non, c'est juste d'être persévérant, de ne pas lâcher. Ce fut super cool, mais s'il n'y a pas d'autres questions, moi, ce serait pas mal ça pour moi aussi. Tu pourrais peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te suivre, sur tes réseaux sociaux? Ben oui, dans le fond, j'ai un réseau Instagram puis une page Facebook. Je suis un petit peu plus sur Instagram. Mon Instagram, c'est Noise and Needles. C'est comme ça le nom parce qu'à la base, j'étais encore dans mon band quand je faisais ça. Fait que je postais pas juste des trucs de musique puis de perçage. Le Noise and Needles, c'est comme par rapport à là. Sinon, c'est sur Facebook, ça va être Jim le perceur, tout simplement. Parfait. Jim le perceur, straight up. Souvent, si on veut des rendez-vous, on peut m'écrire sur une des 2 pages. Je réponds pas mal dans la journée même. Ou vous pouvez venir directement à New Bold, appeler au New Bold ou contacter la page Facebook du New Bold. Mais d'habitude, si vous me contactez moi directement, ça va aller plus vite. Parfait. Fait que Noise and Needles ou Jim le perceur. On va tout mettre ces liens-là dans la barre d'infos. Ouais? Ouais. Super. Ouais. Puis n'hésitez pas, si mettons vous avez des questions, des choses qu'on n'a pas répondu, vous pouvez commenter, puis ça va nous faire plaisir de regarder ça pour répondre à vos questions. Ben oui. Liker, commenter, partager. Puis, oui! Ça va être vraiment, là, ça va donner. Ah ouais, ça donne la visibilité. C'est pas tout le monde qui sait que certains artistes existent, fait que non, je suis bien content pour la visibilité aussi, ça va donner pour ça. Fait que, sur ce, à la prochaine. Merci les filles, c'est super cool!